La dignité propre et intangible de tout être humain démuni et à travers sa devise « Fraternité, développement, unité », c'est dans ces termes que s'est exprimé le président riquitois de la fondation qui porte son nom. Dans une interview nous accordée ce dimanche 24 mars 2024, le patron de la fondation riquitois a montré les principaux objectifs que sa fondation s'était fixés et dans quelle mesure il a franchi les échelons. Nous sommes convenus et de réfléchir par rapport à la situation qui se passe actuelle dans le monde. Il y a beaucoup de démunis. Il y a beaucoup de gens abandonnés, il y a beaucoup de délaissés, il y a des enfants de la rue, il y a des mamans veuves, il y a des mamans qui souffrent, il y a des mamans qui manquent quoi à manger, qui manquent quoi à se vêtir. Alors nous, étant que jeunes leaders, nous nous sommes dit, nous devons créer une fondation afin que nous puissions venir en aide vis-à-vis de ceux qui sont dans des situations compliquées. Les objectifs, parmi les objectifs qui ont été faits, c'est l'encadrement de jeunes démunis, venir en aide aux démunis. Nous avons des images, nous avons déjà fait des descentes dans des orphelinats. D'habitude, la fondation riquitois descend dans des orphelinats pour aider, pour conforter les enfants abandonnés, les enfants démunis, les orphelins qui sont là-bas, qui n'ont pas quoi manger. Nous descendons là-bas pour donner avec un petit rien que nous avons. Les handicapés, ce sont des gens qu'on pourrait aussi, qu'on va aussi, ils sont dans le projet. Parce que nous avons un projet de construire des écoles de formation, construire des hôpitaux. Regardez cette ville de Lubumbashi à 7 communes. Tous les 7 communes ont besoin. Il y a des quartiers périphériques de la ville de Lubumbashi qui ont besoin de l'eau, qui ont besoin d'une assistance, qui ont besoin... On ne peut pas seulement attendre le président de la République, on ne peut pas attendre seulement le gouverneur. Nous, étant que jeunes, qu'est-ce que nous apportons à ce gouvernement que nous tentons à critiquer chaque jour? Qu'est-ce que nous avons apporté? Qu'est-ce que nous avons comme bagage, comme capacité, comme compétence qu'on peut aider à ce gouvernement provincial ou gouvernement national? Alors c'est pour ça que je me suis dit, étant que jeune, je dois me lever. Ce n'est pas qu'il faut que je puisse d'abord avoir un sac rempli de moyens, je dois d'abord avoir avec le paix, parce que même Dieu dit, si vous êtes fidèle dans des petites choses, vous serez aussi fidèle dans des grandes choses. À la question de savoir qui sont les bénéficiaires des dons de sa fondation et quelles mesures déjà prises pour promouvoir cette aide humanitaire, le président riquitois a été clair dans ses dires. Les bénéficiaires de ces actes, ce sont des orphelins, bien identifiés, des veuves, en un mot, le démuni. Les démunis, ce sont des bénéficiaires de ces actions que nous faisons. Nous renseignons. Si nous voulons faire une action, nous descendons dans un quartier quelconque. Nous descendons dans une commune, nous nous disons que non. Est-ce que dans cette commune, il y a un orphelinat? Il y a des mamans qui sont un peu de veuves. On nous dit que non, non. Allez tel endroit, il y a des mamans. Allez tel endroit, il y a un orphelinat. Et nous descendons sur le lieu. Nous savons déjà qu'ici, qu'est-ce que vous en avez comme besoin? Ici chez nous, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand nous rentrons, c'est pour aller se préparer par rapport à ce que les gens vont nous dire et nous descendons avec l'action. Au sujet de savoir s'il y a des personnes derrière lui ou une main noire cachée derrière toutes les actions, notamment les politiciens, le numéro 1 de la fondation Riquitois a clarifié qu'il n'a le soutien des personnes. Son ASBL est apolitique et c'est grâce à ses propres moyens mis en jeu que cette fondation vole à la rescousse des personnes démunies, des orphelins et des veuves. Sur le journaliste, il n'y a personne. Je suis le seul qui prend la charge de l'ASBL. Je suis l'unique personne qui prend la charge de cette fondation. Il n'y a ni politicien, il n'y a ni conseiller du gouverneur, il n'y a ni conseiller de la présidence, il n'y a ni qui que ce soit. Donc on est seul, c'est par la volonté que Dieu nous a donnée, parce que tellement qu'on a beaucoup de projets, ce qui nous manque c'est les moyens. Ce qui m'a poussé, c'est que moi-même qui vous parle, je suis un orphelin de père et de mère. Alors je connais la souffrance. Je connais d'où la souffrance m'a tiré. Jusqu'à ce que vous me voyez vêtu en costume comme ça, je rends grâce à Dieu. Parce que je ne m'attendais pas qu'un jour je peux me tenir dans une chaîne internationale comme Congo Belge pour parler de ce que je parle aujourd'hui. Je suis orphelin de père et de mère. Alors on a passé des moments difficiles, des moments compliqués, des moments de misère. Quand je passe sur Kilelabalanda, je vois des enfants de la rue là-bas. Je me dis, en tout cas, je dois venir en aide à ces enfants. Je n'ai pas de moyens, je n'ai pas quoi, mais même si je trouvais 5 000, 10 000, je peux quand même faire. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à réaliser ce que nous faisons. Donc, quelque part, c'est la volonté d'abord et l'amour vis-à-vis de ceux qui souffrent. Il s'y est de signaler que la fondation Riquitois totalise déjà 2 ans d'existence et sa mission majeure est de venir en aide
à des personnes vulnérables, orphelins et veuves de toutes tendances confondues.